yeah, 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 yeah. Ay, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les Breakers, bon on est retourné, je suis avec Bastien, on est retourné aux US, on a une escale à New York, on a volé hier, donc on a fait Paris-New York, 8 heures de vol, on a atterri à 22h30, on est arrivé ici donc chez Fabrice Grinta, maintenant vous connaissez, puisqu'il m'a hébergé pendant l'US Open, et puis on a un vol, aujourd'hui à midi et demi, on fait New York-Columbus dans l'Ohio, puisqu'il y a un Challenger 75, je suis dans le tableau final. Donc voilà, programmation du coup c'est Columbus et ensuite c'est Charleston en Caroline du Sud. Je suis deuxième alternate tableau, donc je pense que ça va passer dans le tableau tranquille. Et puis après je reviendrai en Europe, un Challenger en Espagne à Villena, un Challenger 100. Il y en avait un aussi, mais en fait il y en avait deux en Californie après. Je voulais faire aussi les deux, en faire 4. Je crois que ça faisait un peu long. Et il fallait reprendre l'avion encore et faire 6 heures, puis après bien sûr revenir, refaire 6 heures plus 7 heures encore. Donc voilà, puis en Europe, là, en Espagne, c'est un Challenger 100, donc c'était un peu mieux doté. Et c'est un peu plus fort, mais pas non plus extrêmement plus fort. Et je suis 4e alternate pour être dans le tableau, donc je pense que ça va passer dans le tableau tranquille. Donc voilà, donc du coup je reviens en Europe après les deux ici. Là c'est sur dur inter, ensuite c'est sur dur exter, Villena sur dur exter. Et puis après, avant la programmation, sûrement une petite semaine, 2 semaines off. Je vais voir en fait, ça dépend. Il y a 2,25 000 au Portugal au même endroit à Sintra. Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je fais off? Est-ce que je fais off juste après avant de partir au Japon? À voir. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il va falloir que je prenne un peu plus de semaines off dans ma programmation. Je suis un des joueurs qui joue les plus du circuit, je joue énormément. Et j'essaye peut-être de changer un peu mon état d'esprit là-dessus. Je pense que ça peut diminuer l'efficacité et le rendement sur certains matchs, sur certains tournois. Donc peut-être prendre un peu plus de semaines off, un peu plus de semaines d'entraînement, même si je préfère 10 fois être en match. Mais potentiellement, ça pourra peut-être me permettre d'être meilleur quand je vais être en tournoi. Donc à voir, je réfléchis là-dessus pour peut-être l'année prochaine, faire moins de semaines de tournoi, peut-être des blocs de 3-4 semaines, et ensuite des blocs de vraiment 2 semaines d'entraînement pour repartir sur des blocs de 3-4 semaines de match. Voilà les Breakers, vous savez tout. Écoutez, il est tôt, il est 8h50, vol à midi et demi, on part à Columbus, c'est dans un campus universitaire, donc on va vous montrer ça, ça va être top. Et puis voilà, je suis avec le B, donc il y aura sûrement des baskets quoi. Je vais lui montrer un peu comment on fait les 3 points. Et puis voilà, allez on fait ça tout de suite. On est bien arrivé à l'Ohio State, dans la ville de Columbus, on est sur le campus là, donc là il y a je crois 6 cours de tennis intérieur, c'est immense, il y a plein de cours aussi extérieurs. Bastien hier est allé prendre des points de coupe avec un drone et il me semble qu'il m'a dit qu'il y avait énormément de sports, hein, c'est ça, hockey sur gazon, foot US, de terrain de baseball. T'as un basket ou pas? T'as un basket? Ouais, mais c'est en antenne. T'as un basket intérieur, ok, ça. Donc en fait c'est énorme, un gros campus, il y a de la gym, bref. Donc vraiment sympa, on est vraiment dans le pur campus américain, ce qu'on voit d'ailleurs à la télé, donc c'est top. Moi ça joue, donc le tableau sorti, je joue je joue un américain qui a 19 ans, très jeune, qui est 250, qui est en pleine ascension, Basaveredi, je crois, un truc comme ça. Très gros résultat, enfin il fait beaucoup de quarts, de demi en challenger. Il a battu des très bons joueurs, donc c'est un joueur en devenir. Donc voilà, il me semble, je vais voir un peu de ses matchs, il me semble meilleur revers, il sait tout faire, il est très complet. Voilà, rien à dire, c'est un très bon joueur, il faudra sortir un très bon match pour gagner. Donc voilà les Breakers, écoutez, entraînement tout de suite là à 11h midi avec Peniston et ensuite 15h, une demi-heure. Et après on rentrera à l'hôtel qui est d'ailleurs à 3 minutes de bus là. Donc voilà, allez c'est parti, on vous montre tout ça.
I need all the wins, yeah. Ain't no else, gotta get a no call to quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way, cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all it is. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. My heart on my sleeve, stress, shit on my greed. That's how I get it, success ain't no giving. Some days I don't hit, I don't sleep. When I'm focused, I'm dangerous. They don't wonder when I'm anxious. Ain't no limit till I tank. I'm running on fumes. The opposition don't amaze. The roads racing through the On pavement. fera visiter un petit peu le campus avant que la navette parte. Franchement, c'est immense, c'est un sorte de village. Et il y a plein de spots en fait où il y a des sports. Et là, je pense qu'on est dans un stade peut-être de volleyball. Voilà. À côté, il y a sport de combat, il y a lutte. Après, il y a un énorme terrain de hockey sur gazon. Bref, on va essayer de faire le tour durant la semaine pour vous montrer tout ça, mais c'est immense. Incroyable, franchement, regardez. Tout est fait pour le sport ici, c'est vraiment un truc de fou. Bon les Breakers, fin de journée là, donc entraînement ce matin comme vous avez vu, et j'ai échauffé aussi Antoine Guibaudot, joueur français qui maintenant joue en univ au Kentucky, voilà, donc 45 minutes tranquille. Donc voilà, on est rentré à la chambre, donc je joue demain. J'ai demandé à Jean-Mardi, ils m'ont mis demain, bon nickel, en 5e rotation à partir de midi, donc assez tard, contre Baza Varedi, ça je vous l'avais déjà dit, voilà, de bons résultats comme je vous avais montré. Il a battu d'ailleurs Marc Lajal, que vous connaissez maintenant, puisqu'il est passé sur la chaîne plusieurs fois. Il a fait 3e tour de qualif à l'US Open hiver contre Nejedovic en 3-7. Il bat Bolt juste avant, il bat Hugo Blanchet le français juste avant. Il bat Walton, ton d'avant qui est top 100. Bon voilà, donc du coup gros morceau. Bon le problème ici c'est que il n'y a pas de centre-ville. C'est pas top. Les restaurants c'est... on sait pas trop, faut prendre le Uber et tout, donc un peu galère. Donc les joueurs, ce que font les joueurs, c'est qu'ils prennent Uber Eats, donc c'est ce qu'on fait aussi tous les soirs, enfin c'est le deuxième soir du coup. Donc on prend Uber Eats, donc là c'est pasta et tomate mozza en entrée tranquille. Donc voilà Breakers, écoutez, fin de la journée, on refilme du coup demain le match, l'attente, du coup demain entraînement à 11h, échauffement en 45 minutes, 1 heure, et après je vais revenir ici, je pense sur une petite sieste. Et ça repartira vers 4h je pense au club, puisqu'échauffement à 5h. Et après il faudra attendre, j'imagine, en fonction de la durée des matchs d'avant. Donc voilà. Allez, début de la journée de match, je soir vers 18, 19 ou 20h, ça dépend du match avant. Donc voilà, il est 11h, entraînement, et puis c'est tout, après on rentre, réentraînement 5h, et match. Bon déjeuner. Alors, il faut savoir qu'ici, c'est gratuit le déjeuner. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est gratuit. Normalement, en Challenger, c'est gratuit qu'à partir du Challenger 125 pour le joueur uniquement. Donc à Porto, Saint-Tropez, le repas est gratuit le midi. Mais là, je sais pas, il y a un buffet, tout le monde se sert, c'est gratuit, voilà, pas besoin de payer. Donc ça, c'est vraiment, ça rend bien. Les premiers matchs ont commencé. Navette dans 5 minutes, on va y aller, retour sur l'hôtel. Bon allez, je vais aller sur le cours, il est 19h45, le match d'avant est pas trop long, ça fait 6-4, 3-0 double break. Le match d'avant a duré un peu de temps, 3-7, c'est 5 3e. Voilà, je vais aller sur le cours mais je vais un petit peu là.
Voilà, il est 10h42. À Rennes, j'avais joué à quelle heure à Rennes? 21h, je crois, contre Constant, non? Un truc comme ça. Donc c'est un peu plus tôt là. Mais ça fait quand même tard. Bon, allez, let's go, échauffe-moi. Allez, premier tour à Columbus. Alors Bastien m'a dit Bastien m'a dit qu'il servait pas trop bien mon joueur parce qu'on l'a vu jouer hier. Il vient de me faire un premier jeu démentiel. Niveau service. Allez, premier jeu, un partout, j'ai un peu lutté sur mon service et j'ai fait 3 doubles fautes. Je m'en suis sorti, c'était laborieux. Ouais, dommage, là je peux mieux faire, notamment sur le coup droit, et peut-être coller un peu plus le filet aussi, pour boucher les angles. Allez, sur la ligne. Un peu de réussite. Allez, faut se battre. Allez, bien joué. Allez, 15-40, 30-40. Faut se sauver de ce jeu là. Allez, boum. C'est bien, mais... Ouais, allez, faut t'essortir de 2 cm. C'est bien ce coup droit, mais je sais que je peux taper beaucoup plus fort et c'est... Faut pas s'en empêcher, quoi. Il distribue très très bien le jeu, hein. Il est très précis, il distribue bien le jeu. Il sert bien. Il sert très bien même, hein. Allez, 4-1. Et quand je fais des voix off avec Baptiste, ça se passe très bien, mais là avec Bastien, à chaque fois il veut me faire rire. C'est insupportable. C'est pas professionnel du tout. Allez. Allez, boum là. Ouais, je m'en sors bien, elle est laite. Sur le revers croisé, je peux faire encore plus. Je peux faire encore plus mal, être encore plus dangereux. Alors c'est bien parce que je tape fort, je monte au filet, mais je peux trouver une meilleure zone, je peux taper plus fort. Je le sais. Et voilà, j'essaie d'être encore beaucoup plus exigeant avec moi-même parce que je joue des joueurs qui sont bien meilleurs qu'en futur, donc faut faire mieux. Allez, faute des breaks. Allez, ça revient 4-3. Il retourne vraiment très bien. Et un peu de réussite lette. Assez frustrant parce que je fais l'effort de revenir. Je me bats. Et puis j'arrive pas à confirmer mon jeu de service. Ça fait 7-6-3. Vraiment dommage. Il retourne vraiment bien. Hein. Et je passe pas assez de première. Je passe d'ailleurs pas du tout de première balle. Depuis le début du match, c'est très frustrant et je fais des petites fautes comme ça qui sont énervantes parce que je suis pas habitué. Les ressemblent toujours très longs, c'est toujours difficile.
Et vu que je passe pas de première, je suis toujours sous pression en seconde. Ouais, bon là ça va, elle était courte. J'ai pu bloquer et transférer vers l'avant. Et voilà, je passe pas de première, donc j'ai des secondes à jouer. Et tout de suite dès le retour, je suis en difficulté. Voilà, bien joué ça. Encore balle de break. Ouais, c'est difficile là. Et ouais, c'est très frustrant. Et lui, il sert très bien pour le coup. Et voilà, quand je joue relâché, je fais des retours comme ça. Alors, je vais peut-être pas gagner de points, je le perds. Mais les retours comme ça, je devrais le faire, mais dès 0-0. Le coup droit que j'ai sorti en retour, là, ça devrait être ça tout le temps, quoi. Et pareil sur ce coup droit là, ça tout le temps, dès le début de match. C'est facile à dire, hein, mais voilà. Allez, défaite. C'est frustrant. Les Breakers, Bastien vient de me dire à l'instant, n'oublie pas de dire que je suis beau en parlant de lui. Malheureusement, impossible de dire ça. Si, c'est vrai, je viens de me dire ça à l'instant. Bon débrief, je rigole là parce que j'ai passé, là on est le lendemain bien sûr. Hier j'ai rigolé beaucoup moins. Très déçu, très frustré. Franchement, j'ai failli prendre des billets hier pour partir à Paris, pour revenir en France parce que c'est dur. C'est très dur mentalement, psychologiquement, c'est chiant. Cette année est difficile. Malheureusement, voilà, j'espère qu'il y aura du mieux évidemment et je vais tout faire pour. Mais voilà, score 6-3, 6-2. Je fais 3 doubles sur mon premier jeu de service. Je sais pas pourquoi, je sais pas, le rythme n'était pas bon. Voilà, je faisais quelques fautes dans le jeu, je jouais un peu court. J'arrivais pas à être libéré et à jouer agressif comme par exemple à Cassis où dans ma tête en fait je me fichais un peu du résultat. Tout ce que je voulais c'est être agressif point barre en fait, peu importe si je faisais des fautes. Et hier, c'était pas comme ça. Je me fichais pas de faire des fautes en fait. C'était ça le problème en fait. C'est ça le problème en fait. Du coup tu veux pas faire de fautes, du coup tu joues un peu plus petit bras, un peu plus crispé, un peu plus court. Et ça passe pas en fait. Faut vraiment que je mette dans la tête on s'en fiche de faire des fautes parce que c'est comme ça que tu vas réussir. Et c'est comme ça que tu vas mieux jouer, progresser, etc. quoi. Ce qui est un peu frustrant aussi, c'est que j'ai joué un jeune de 19 ans qui joue extrêmement bien évidemment, comme je vous l'ai déjà dit. Mais il n'était pas exceptionnel, il n'avait pas un coup fort. Et du coup il y avait de l'échange et je sais pas, j'arrivais pas à faire ce que je voulais. C'était assez frustrant. Parce que je sentais qu'il y avait au moins la place de Bampo au deuxième set. Je sers en premier, j'ai pas réussi à être devant quoi. Et il m'a tout de suite breaké direct, donc j'ai pas réussi à être devant à 2-1, 3-2, etc. pour qu'il doute un petit peu quoi. Donc voilà, je suis jamais trop rentré dans le match. Ça a été très frustrant. Et notamment, ce qui est dingue, c'est qu'à la fin, je perds 6-3, 4-1 je crois, et je commence vraiment à mentalement ne plus en pouvoir, être à bout. Et je commence à justement m'en foutre un peu et lâcher mes coups. J'ai sorti 2-3 coups droits, un retour, un coup droit winner après. Bastien pourrait les mettre en plan de couple, en plan de coupe. Et en fait, c'est là où on se rend compte qu'en fait, c'est quand tu es relâché que ça part beaucoup mieux, que tu fais des coups gagnants. Et c'est quand tu es relâché et qu'en plus ça, tu t'en fiches du résultat de la balle, qu'elle soit bonne ou faute. Et que c'est là où ça performe, c'est là où c'est le mieux en fait. Et donc il faut vraiment arriver à ça en fait, tout le temps en fait. Mais c'est juste dur de se dire que tu as fait à peu près une journée et demie de trajet pour venir ici. Et dans ta tête te dire, je m'en fiche si je fais des fautes. Sachant que si tu fais des fautes, ça compte et c'est pas bon pour le résultat du match.
Voilà, c'est un peu contradictoire tout ça, mais voilà. Il faut mettre ça en place, c'est pas évident parce que c'est contre nature, en fait, contre ma nature qui est de pas faire de fautes depuis 25 ans, mettre la balle dans le court, être régulier, faire courir l'autre, bien distribuer. Et contre nature, surtout le joueur, en fait, je pense de base, parce qu'on a des lignes, il ne faut pas les dépasser. Donc voilà. Mais voilà, faut réussir à avoir cet esprit-là. On s'en fout du résultat de la balle, bonne ou faute, et jouer, relâcher un maximum. Donc voilà les breakers, écoutez, jeudi on a un vol direct pour Charleston, c'était le seul vol de la semaine, donc je l'ai chopé, je l'ai pris. On a l'hôtel inclus ici jusqu'à mercredi soir, il faudra payer 2 nuits sur place à Charleston, sur durée extérieure, apparemment c'est très sympa l'endroit là-bas. Je vous avoue, j'ai regardé les billets hier pour retourner à Paris, je me suis dit bon allez non, vas-y mec. En fait ce qui est dur c'est quand tu viens aussi loin, c'est qu'en fait tu peux pas rentrer chez toi entre temps. Alors que tu joues en Europe, tu es en Espagne, tu perds. Peu importe le jour, en fait, tu peux rentrer chez toi en 5-6 heures, quoi. Le temps d'aller prendre ton vol, aller à l'aéroport, revenir chez toi, quoi. C'est ça qui est un peu dur ici, c'est du coup, tu as une semaine ici, là, où tu n'es pas chez toi et où, voilà, c'est pas fun, quoi. C'est ça qui est dur. En plus, évidemment, des défaites qui s'accumulent, même si je joue des très bons joueurs, voilà, c'est ça qui est chiant aussi. Voilà, bon allez, on va mater un peu les matchs. Il y a Edmund contre Gigi Wolf qui a été, 70. Il perd 6-1 contre Edmund là. Edmund il joue à un niveau, c'est n'importe quoi. Donc voilà, je vais essayer de regarder un peu les joueurs parce que c'est des joueurs que je peux jouer aussi la semaine prochaine ou dans l'avenir. Et c'est des joueurs qui sont meilleurs classés que moi et qui ont été meilleurs, donc j'apprends aussi. Voilà, allez. Bon, on est mercredi. Ça y est, ça reprend le dur extérieur puisque ce prochain Charleston c'est sur dur extérieur. Donc là, entraînement avec Hayden Mayo, un américain. Voilà les breakers, écoutez, j'espère quand même que vous avez kiffé cette vidéo malgré la défaite. Et puis écoutez, on se retrouve dans, je pense, 3-4 jours max à Charleston, c'est ça le B. Il n'y a pas de vidéo entre deux. On se retrouve à Charleston, apparemment c'est super sympa, il y a la mer, on a vu avec le B. Donc on se retrouve là-bas en 3 jours. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne pour suivre mes aventures et puis la fin de cette saison qui s'annonce, soit ça part au Japon 4 challengers de suite, soit ça reste en Europe, je ne sais pas encore, je me pose la question. Donc abonnez-vous pour suivre ça et puis le petit pouce, la petite cloche, comme d'habitude. On se voit à Charleston, salut tout le monde.